Au programme de ta vidéo aujourd'hui, Toyota vend plus de voitures que les autres, bientôt le retour du litre de carburant à 2 €, l'alliance Renault-Nissan va perdurer et l'histoire derrière le nom de la 911 Dakar. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Troisième titre consécutif pour Toyota. Pour la troisième année consécutive, le groupe Toyota est le premier constructeur mondial. Le géant japonais qui comprend les marques Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino a vendu en 2022 près de 10 500 000 véhicules. Pour ta culture perso, le groupe Toyota a donc vendu plus de 2 millions de voitures de plus que le groupe Volkswagen qui occupe la deuxième place du classement. Si le groupe nippon conserve sa couronne, ce n'est pas grâce au nombre de véhicules 100% électriques vendus par Toyota, moins de 25 000. Il faut se rappeler que Toyota a présenté le BZ4X, son premier modèle 100% électrique, fin octobre 2022. Les chiffres électriques seront plus parlants l'an prochain. Les prix des carburants explosent. Depuis l'arrêt de la remise gouvernementale pour tous le 31 décembre 2022, les prix des carburants ne font que grimper. Il faut débourser en moyenne aujourd'hui 1,94 € pour un litre de samplon 95 E10 et 1,96 € pour un litre de diesel. On se rapproche de plus en plus des 2 € le litre. À titre d'information, le litre de samplon 95 E10 est 18 centimes plus cher qu'il y a un mois. Ça pique, surtout qu'aucun carburant n'est épargné, pas même le bioéthanol qui vaut désormais plus d'1,10 € le litre. Selon les économistes, ces hausses s'expliquent en partie par l'embargo du 5 février. À partir de cette date, les pays de l'Union européenne cesseront d'importer des produits pétroliers raffinés russes. C'est le sujet de la question du jour. Comment comptes-tu t'adapter à cette nouvelle hausse des prix des carburants? J'attends ta réponse dans les commentaires. Sauver l'alliance Renault-Nissan. Les constructeurs automobiles Renault et Nissan sont mariés depuis près de 25 ans, mais ils ont annoncé ce début de semaine une refonte de l'alliance. L'objectif est de renforcer cette union qui connaît de nombreux troubles depuis quelques années et la chute de Carlos Ghosn notamment. Pour y parvenir, Renault a accepté de réduire drastiquement sa part au capital de Nissan. Elle ne sera bientôt plus que de 15% contre plus de 40% aujourd'hui. Les deux marques vont donc chacune détenir 15% du capital de l'autre. Histoire d'être sur un pied d'égalité, c'est ce que voulait Nissan. La firme aux losanges ne va toutefois pas vendre immédiatement le reste de ses actions Nissan, leur valeur étant très inférieure à leur valeur d'achat. Pour tenter de renforcer encore plus cette alliance, Nissan va investir dans Ampère, le futur pôle électrique du constructeur français. Porsche, malchanceux. Il y a quelques mois maintenant, Porsche a levé le voile sur la 911 Dakar, une 911 rehaussée animée par un moteur de 480 chevaux. Sauf que Porsche ne voulait pas appeler cette 911 Dakar, mais 911 Safari. Et elle n'a pas pu le faire à cause de Tata Motors. Le constructeur indien a refusé de partager le nom Safari, qui est celui d'un SUV commercialisé par Tata depuis plus de 20 ans en Inde. Ce n'est pas la première fois que cette mésaventure arrive à Porsche. A la base, la 911 devait s'appeler 901, mais Peugeot avait déposé tous les noms de modèles à 3 chiffres avec un 0 au milieu. Comme Tata, Peugeot avait alors refusé de partager et la 901 est devenue 911. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. On te demandait si tu étais plus Forza ou Gran Turismo. C'est assez serré dans les coms, mais Forza l'emporte. Ton épisode du jour est malheureusement déjà terminé, mais ne t'inquiète pas, on sera de retour dès demain. Bonne soirée, allez ciao!